sujet qui est souvent tabou, mais qui nous touche tous, ou nous a touchés à un moment ou à un autre. C'est la perte, bien sûr, d'un être cher. On va en parler ce soir avec Guy Lepant. Bonsoir, vous êtes président de l'association Vivre son deuil. Alors, quelle est l'idée de cette association? L'objectif, on l'a dit, la perte d'un être cher, la mort, c'est souvent tabou. Vous avez envie de dire, nous, on veut en parler. Alors voilà, le premier objectif, c'est de sortir la mort du tabou sociétal dans lequel il a été plongé, et donc d'en parler. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les endeuillés dans leur chemin de deuil, de souffrance. Et le troisième objectif est de former nos bénévoles, parce qu'on ne s'adresse pas à des endeuillés de façon... c'est quand même quelque chose d'important. Il faut former, avoir les bons mots. Il faut avoir les bons mots. Et puis, on forme aussi pas mal de professions paramédicales, médicales et professionnelles de l'éducation. Comment vous est venue l'idée de monter cette association? Vous avez vous-même, je crois, une expérience, une souffrance. Oui, alors j'ai perdu mon fils à l'âge de 11 ans, il y a de ça plus d'une trentaine d'années. À l'époque, en fait, il n'existait pas ce type d'association, et ma femme et quelques personnes ont créé cette association sur l'île. Elle portait le nom de Nord Collectif Deuil, et 2 ans après, ils ont rejoint la fédération créée par le professeur Anus, qui était un psychiatre, et qui s'appelait Vivre son deuil. Alors comment ça se passe? Ce sont des groupes de parole que vous proposez, où on en parle avec d'autres gens? Oui, ça c'est la dernière, je vais dire, le dernier type de contact ou d'action qu'on a. Premier type d'action qu'on a, c'est on a une permanence téléphonique où les endeuillés ou la personne qui est en souffrance peut nous appeler le mardi ou le vendredi, et si elle appelle une autre journée, on la rappelle. Donc c'est un contact téléphonique. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est des entretiens avec des bénévoles qui écoutent et qui parlent avec l'endeuillé, et ensuite qui proposent éventuellement la possibilité d'aller dans des groupes de soutien et d'entraide qui durent 1 année. On sait que vous avez différents groupes selon les âges, enfants, adolescents, adultes. Pourquoi on fait son deuil différemment en fonction de son âge? Oui, les enfants n'ont pas la même représentation. C'est là le plus difficile? Je ne dirais pas que c'est là le plus difficile, mais c'est différent, puisqu'ils n'ont pas une même représentation de la mort, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas le même processus qui va être utilisé, donc ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'un deuil peut provoquer des traumatismes s'il est mal fait? On dit souvent, de toute façon, il faut faire son deuil. Il y a des gens qui arrivent à passer un petit peu le cap plus facilement, ou ils le remettent à plus tard? Oui, là il y a une métaphore qui est utilisée par le professeur Christophe Forêt, qui dit que c'est comme une plaie. Vous avez une blessure ou une plaie, il y a 2 façons de la soigner, ou vous l'entourez dans un chiffon et vous étouffez, et à ce moment-là ça se gangrène, etc. Ou vous la soignez, vous la pansez, bon. Eh ben, je dirais qu'en matière de deuil, en parler, je crois que c'est la chose la principale, c'est pouvoir parler de son deuil, de sa souffrance, de ses émotions. Et il y a tout un chemin, tout un stade qui va être suivi. Alors, il y a des recherches autour du deuil, de cette notion, ce concept de deuil. Psychologiquement, c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus dur dans les différents témoignages? Vous connaissez bien la question. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est le manque qu'on ressent? Alors, il y a bien évidemment la peur d'être seul, la rupture, l'arrachement, la souffrance, etc. Ça, c'est effectivement lié à la mort de la personne qui est disparue. Mais ce que j'entends le plus souvent, c'est l'endeuillé ne se sent pas écouté. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, une mère perd son mari, elle a 3 enfants, les gens autour, bien intentionnés, viennent lui dire « il faut que tu sois courageuse pour tes enfants ». Mais elle, dans sa souffrance d'endeuillée de femme mariée, personne ne s'occupe d'elle. Vous voyez, donc, il a besoin de ne pas se sentir seul dans l'épreuve. Alors, une petite question sur l'association qui a créé une cellule spéciale sur les suicides. On en a parlé récemment dans l'actualité. C'est la première cause de mortalité des 24-34 ans. Pourquoi une cellule spéciale suicide? C'est une approche différente? Il y a le sentiment de culpabilité là, des proches qu'il faut gérer?
Alors, c'est pas une, il n'y a pas au niveau du processus de deuil, il n'y a pas de différence, si vous voulez, sur les étapes. Par contre, en termes d'intensité, au niveau de l'expression des émotions, il y a au niveau du deuil après suicide une intensité qui est exponentielle par rapport notamment par rapport au sentiment de culpabilité, par rapport à la notion du pourquoi il a fait ça, etc. Il y a donc une spécificité qui est liée à ça. Et le danger, c'est que si on met les gens endeuillés après suicide dans un groupe, entre guillemets, généraliste, le risque, on l'a fait, hein, et ça marche quelquefois, mais il y a des fois où les gens ne se reconnaissent pas dès la première séance. Et dans ce groupe d'entraide, donc c'est peut-être mieux à certains égards de mettre des gens qui ont vécu à peu près la même chose. Et vous faites également de la prévention suicide, hein, je crois, alors, pour agir. On va dire que ce n'est pas de la prévention, c'est de la postvention. Alors c'est un néologisme. Quand vous travaillez avec des endeuillés, il y a un risque suicidaire non négligeable. Et donc le fait de travailler en groupe de parole, de faire son chemin de deuil, de procéder à la cicatrisation dont je parlais, qui est saine, va faire que ça va être de la prévention pour le suicide, puisque la personne évitera d'avoir des tendances suicidaires. Et votre contact va s'afficher donc de l'association Vivre son deuil, le numéro de téléphone 155 endeuillés suivis régulièrement, 42 bénévoles. Vous cherchez des bénévoles ? Oui, tout à fait, oui. Donc on peut vous contacter également, on peut être une personne endeuillée, mais également vouloir vous apporter aussi. On cherche les deux, et notamment les adolescents. On cherche à avoir des contacts avec les adolescents qui sont une population difficile à adresser. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Guy Lepant d'être venu sur ce plateau ce soir. Restez avec nous, on va découvrir ensemble la question d'actu. On parlait de Nolan Roux hier soir, la nouvelle recrue du LOSC. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce recrutement? Vous êtes 55% à dire que ce n'est pas une bonne recrue pour le club. La question du jour, elle concernait les nuisibles. On en a parlé tout à l'heure dans le journal. Faut-il, selon vous, étendre la chasse pour limiter leurs dégâts sur les cultures? Vous répondez sur weo.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous avec l'information demain jeudi à 18h30.